si le meilleur LLM n'était pas le plus gros, mais le plus intelligent. C'est ça sur quoi Meta met ses efforts présentement avec leur nouvelle série de modèles Mobile LLM R1. Une série de modèles de raisonnement en dessous d'1 milliard de paramètres. Et ils sont super intéressants, surtout pour la programmation. Ils sont aussi vraiment bons pour les maths et le raisonnement scientifique. C'est donc des très bonnes alternatives pour tous ces domaines-là, surtout pour la programmation, et ils sont complètement open source, donc on peut les télécharger et les utiliser localement dans notre système de programmation comme Cursor par exemple. Il y a deux seuls désavantages avec ces nouveaux modèles-là, c'est qu'ils comprennent seulement le texte, et le deuxième, c'est qu'il y a seulement 32 000 tokens de context window, donc on peut juste envoyer 32 000 tokens en entrée, ce qui est relativement petit quand on travaille avec des gros répertoires de code. Par contre, utilisé avec du RAG ou d'autres systèmes qui utilisent des embeddings et du retrieval, ça peut être très puissant et très efficace. C'est vraiment cool que Meta travaille sur des très petits modèles avec du raisonnement intégré. Ce qui est le plus cool ici, c'est qu'ils disent qu'ils l'ont entraîné avec 10% des données utilisées dans d'autres modèles comme Qwen par exemple. Par contre, ça compte pas le processus de distillation qu'ils ont fait avec Llama 8B, donc réentraîner le modèle avec le plus gros, et le post-entraînement pour la portion de raisonnement. Donc ici, faut pas vraiment croire ce qu'ils disent, mais ça reste ultra efficace comme entraînement, puis super intéressant pour les résultats que ça donne pour le raisonnement avec la programmation par exemple. C'est aussi complètement open source, donc on peut downloader le modèle, mais on peut aussi le réentraîner puis savoir exactement comment ça a été entraîné et avec quels paramètres. Par contre, on peut pas l'utiliser pour des applications commerciales, mais ça reste que c'est très prometteur pour l'utiliser localement pour des programmes internes, surtout reliés, comme j'ai dit, avec la programmation. C'est donc une vraiment bonne open source alternative. Je suis Louis-François, CTO et cofondateur de Towards AI, et suivez-moi pour la capsule de demain.